bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo que vous nous avez demandé parce que oui, vous nous demandez pas mal de vidéos mine de rien. On vous a fait il y a quelques temps de ça une vidéo où on vous montrait un exemple de parc de sortie en fait pour vos hamsters. Et depuis ce jour-là, vous n'avez pas arrêté de nous demander d'autres vidéos dans ce style-là où on vous montrait d'autres aménagements différents. Donc ça y est, le grand jour est là. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique Ododo Créatif. Je vous parle de cette boutique dans la suite de cette vidéo, mais restez bien jusqu'à la fin, c'est très important et surtout soyez très attentifs à la vidéo parce que vous allez voir, il se cache quelque chose dedans. Voilà, donc on vous réserve une belle surprise, mais ça se passe à la fin de la vidéo. Moi je vous laisse avec l'aménagement du parc. Et voilà, je vais vous présenter un petit peu ce parc. Du coup, là pour le parc en lui-même, c'est un parc de chez Zooplus. C'est une grille, rien de fou, elle est même pas très jolie, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Mais n'importe quel parc fera l'affaire, évidemment, si, que vous ayez un parc en carton, un parc en bois que vous avez fait vous-même, un autre parc en grille, il n'y a aucun problème. On vous le dit sans arrêt, le plus important c'est que le parc fasse au moins 1,5 fois à 2 fois la taille de l'habitat de votre hamster, parce que sinon ça n'a pas grand intérêt de le sortir en parc. Par terre au sol, j'ai mis un plaid, comme ça le hamster n'est pas directement sur le carrelage, que ce soit du carrelage ou passe encore pour le parquet, mais le carrelage c'est très froid donc c'est quand même pas l'idéal. Donc voilà, le plaid c'est quand même beaucoup mieux pour ça. Il est comme ça à l'abri du froid du sol et il n'y a pas de souci. En plus de ça, ça fait des nouvelles textures sous ses pattes, donc c'est quand même beaucoup mieux. Donc pour le thème de ce parc, pour le coup, c'est vraiment axé sur le confort. Je vous l'ai dit, cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique Ododo Créatif, qui m'a fourni certains de ces dodos. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître la surprise. Mais voilà, donc c'est pour ça que je l'ai fait sur le thème du confort, parce que du coup j'avais ces dodos, j'avais moi-même des dodos à la maison, et puis en plus on vous en a encore jamais trop parlé. Je vous mets quelques images de la boutique Ododo Créatif, mais concrètement c'est une boutique artisanale, donc tous ces dodos sont faits main. Elle fabrique des dodos un peu de toutes les formes, de toutes les couleurs, pour tous les animaux, que vous ayez un cochon d'Inde, un furet, un lapin, un hamster, une souris, et même un chat ou un chien, il n'y a pas de souci. Elle fait des trucs à la demande et tout, donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez quelques petits projets et que vous n'avez, comme moi, pas trop la main dans la couture, quoi. N'hésitez pas à la contacter. On vous le dit sans arrêt, les dodos, c'est vraiment pas adapté pour mettre dans la cage du hamster. Ils ont des abajoues, ça peut rapidement devenir dangereux. Par contre, il n'y a aucun problème à les utiliser dans le parc, et j'ai même envie de dire, c'est même carrément cool à utiliser dans le parc, parce que du fait qu'ils n'en ont pas dans la cage, ils s'y intéressent énormément dans leur parc. Donc voilà, n'hésitez pas à leur mettre ça à disposition. Donc ici, il y a des dodos qui m'appartiennent, et également des dodos que la boutique m'a fournis pour la fameuse petite surprise. Encore une fois, restez jusqu'au bout. Il y a plusieurs formes de dodos. Là, j'avais des dodos sous forme de tipi. Ça, c'est ce que je trouve quand même le plus sympa. J'avais également un dodo en forme de pochette. Ça, je trouve ça tellement mignon. J'avais aussi un dodo, pour le coup, qui est une exclusivité à la box naturelle de l'automne. Alors, il est plus disponible, c'est dommage. Il s'agit du gland, du petit dodo en forme de gland. Voilà, il est plus disponible, c'est une exclue, la box naturelle. Pour ceux qui savent pas, la box naturelle, c'est une box, je crois que c'est trimestrielle pour les rongeurs, donc enfin elle existe pour les rongeurs mais pas que. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sachez que d'ailleurs la box naturelle pour Noël est disponible actuellement. Là, il reste quelques jours pour la commander, il me semble, donc foncez voir ça. Elle travaille avec la boutique Ododo Créatif, c'est pour ça que je vous en parle là dans cette vidéo. C'est une box que j'aime beaucoup, du coup je tenais à vous le dire. J'avais aussi mis, alors ça c'est un truc que je trouve très sympa, 2 bonbonnières. Alors dans ces bonbonnières, j'ai mis dans l'une des deux du sopalin. Alors je l'ai blindé en sopalin, mais j'ai également mis au fond de la bonbonnière un petit peu de leur mélange. Et ça, c'est un truc qui fait match à chaque fois, parce que ils adorent fouiner, les hamsters sont des fouisseurs, c'est pas nouveau. Donc du coup, dès qu'il s'agit d'aller farfouiller un peu, trouver ce qui se trouve au fond des choses, ils adorent ça. Et là, c'est clairement ce qui a marché, je crois, le mieux dans le parc. La bonbonnière avec le sopalin, ça marche à tous les coups. Dans la deuxième bonbonnière, j'avais mis des gros morceaux. Alors j'insiste sur le gros, il faut vraiment mettre des gros morceaux, faut pas qu'ils puissent les mettre dans leurs abajoues. Des gros morceaux d'une polaire, en fait, j'avais une vieille polaire, donc que j'ai découpé, en fait, j'ai fait des gros morceaux et je l'ai mis tous ces morceaux dans la bonbonnière. Pareil, j'avais mis un petit peu de mélange au fond de la bonbonnière. Bon bah ça les a moins emballés, mais pareil, c'est un truc qui est quand même vraiment sympa. Ça les oblige là encore à aller fouiller, à découvrir autre chose, à découvrir de nouvelles textures et tout, donc c'est assez cool. Au milieu du parc, j'avais mis une gamelle Stable. La Stable, c'est quoi? C'est une gamelle brevetée anti-renversement. Voilà, c'est un concept américain si je dis pas de bêtises. C'est un truc que j'utilise beaucoup dans le parc, ayant sorti de manière générale,
parce que les gamelles d'eau qui se renversent dans le parc, etc. C'est une angoisse pas possible. Avec celle-ci, le problème est réglé, elle ne peut pas se renverser, c'est pas possible. Donc c'est quand même vraiment cool. Pareil, c'est une gamelle qui est vendue en exclusivité sur le site Ododo Créatif, donc n'hésitez pas à aller voir, ça vaut quand même vraiment le coup. Et j'avais également mis quelques tranches de louffa, je crois que j'avais mis 2 tranches de louffa. À la base, c'est un végétal, un genre de gros concombre si vous voulez. Et en fait, une fois séché, on récupère cette partie-là, donc c'est une... Ça a un peu cette forme, d'ailleurs c'est connu pour être une éponge, pour se laver nous-mêmes, etc. Donc c'est de l'éponge, mais de l'éponge naturelle, et en fait c'est très abrasif, et l'avantage c'est que du coup quand il ronge le louffa, parce que c'est quelque chose qui ronge, il se lime les dents, et donc c'est très bon pour l'entretien des dents. C'est quelque chose qui fait pas forcément bonne affaire dans la cage, c'est pas forcément la chose qui les intéresse le plus dans leur cage. En revanche, dans le parc, ils adorent ça. Dans le parc, il n'y a pas de problème. En général, ça les intrigue, ils n'en ont pas d'habitude. Donc dans le parc, tout de suite, ça attire un peu leur curiosité. Et alors là, bah voilà, ça a matché direct avec Savannah qui s'est mis à ronger ça dans sa petite pochette là. Elle s'est acharnée dessus pendant 5-10 bonnes minutes. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut un peu les occuper dans le parc et tout. C'est très sympa. Et la dernière chose que j'avais mis, c'était des petites friandises que j'avais cachées dans les dodos. Parce que comme c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, les dodos, et ben il peut arriver qu'ils soient un peu craintifs et qu'ils osent pas trop aller fouiner dedans. Bah la petite astuce c'est de cacher une friandise. Alors attention, on n'en cache pas des kilos, hein. Le but c'est pas qu'il n'ait plus faim en sortant du parc, c'est pas censé être un repas, hein. Mais c'est juste voilà pour attiser un peu leur curiosité et les forcer à aller voir un peu ce qui se cache dedans. Donc là j'avais mis une branche de millet dans un des dodos et il y avait quelques graines de tournesol par-ci par-là dans les autres dodos qui se sont envolées, hein. Je vous le dis, les graines de tournesol ont disparu après le tournage de cette vidéo. C'est un truc que j'aime bien faire comme parc, c'est un parc qui change, ça leur change très clairement de ce qu'ils ont dans leur cage au quotidien et je trouve ça très très sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre d'aménagement, n'hésitez pas à le reproduire si vous le reproduisez, taguez-nous si vous le postez sur Instagram ou sur Facebook parce que ça nous fera plaisir de voir un peu ce que vous avez fait de votre côté. Si vous avez craqué sur des dodos de la boutique Ododo Créatif, n'hésitez pas à nous le dire ou si vous les avez fait vous-même, hein, c'est possible aussi. On sera intrigués de le voir et puis voilà. Voilà, j'espère que l'aménagement de ce parc vous a plu, en tout cas qui vous a donné des idées. Encore une fois, c'est totalement modulable, hein, vous faites ce que vous voulez. S'il y a un truc qui vous plaît pas, bah, vous l'enlevez, vous mettez autre chose, il n'y a pas de souci, c'est vraiment une idée comme ça. C'est vraiment pour vous donner des idées et c'est pas une règle à suivre, il n'y a pas de problème. Bon, je crois qu'il serait temps de vous parler de cette fameuse surprise. Sinon je vais me faire taper sur les doigts. Donc je vous le disais, cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique Ododo Créatif. Et puisque Enora, la créatrice de la boutique Ododo Créatif, vous aime beaucoup, elle vous fait gagner 3 dodos qui étaient d'ailleurs dans cette vidéo que vous avez pu voir. Hop, 3 dodos, magnifiques hein, au passage, je suis jalouse, je vous le dis. Hop, ces 3 dodos là, ils sont vraiment très 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 beaux et ils sont pour vous. On vous les fait gagner mais c'est Enora qui les offre totalement gratuitement, comme ça. Elle vous offre ces 3 dodos. Pour les gagner, c'est très simple, il y a 3 conditions à respecter. La première, c'est d'être résident français, belge ou luxembourgeois. On est désolé, on sait qu'on a beaucoup d'abonnés suisses, malheureusement vous n'avez pas de Mondial Relais chez vous et c'est compliqué pour nous de fonctionner avec autre chose que Mondial Relais lorsqu'il s'agit d'envoyer des lots. Donc voilà, on est désolé pour cette fois-ci pour les Suisses. Mais si vous êtes français, belge et luxembourgeois, la deuxième condition à respecter, vous vous en doutez, c'est d'être abonné à la chaîne. On n'est pas là pour faire des cadeaux aux gens qui ne sont pas abonnés. Ça va de soi. Enfin en tout cas pour moi ça va de soi. Évidemment on vérifiera que vous êtes bien abonné à cette chaîne. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, ne jouez pas, ça sert à rien. Ou alors abonnez-vous, sinon ça sert à rien. Et la troisième et toute dernière condition, vous voyez il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 3 pour 3 dodos, hein, ça va. La toute dernière condition c'est de remplir le Google Form qui est juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Faites attention, remplissez-le correctement parce que c'est là-dessus qu'on va se baser pour vous contacter si vous êtes tiré au sort. Donc si vous faites une boulette dans votre adresse mail, bah tant pis pour vous. Faites pas de boulette quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, j'espère que les 3 dodos vous plaît. Je vous ai mis quelques images de toute façon. Nous comme d'habitude, je vous dirai de liker, de commenter et de vous abonner si c'est pas déjà fait et surtout si vous voulez gagner un dodo. Et puis n'oubliez pas de nous mettre plein d'idées de vidéos dans les commentaires, vous le voyez, on suit vos idées. Je crois qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, Aurélie et moi on sera aux Pays-Bas. Où on s'apprêtera à arriver aux Pays-Bas, bref il y aura un truc comme ça. En tout cas ce week-end on est aux Pays-Bas. Donc je pense qu'on vous fera peut-être un vlog ou un truc comme ça. À voir si on a le temps, si on n'a pas le temps, on va voir. Et puis voilà, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!